Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre jeu Tell Me Why. On était rentré dans la maison d'enfance de Tyler et d'Allison, et ben je crois que c'est parti pour l'exploration. Let's go. Alors, on va rentrer par ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas d'électricité, pas de lumière. Alors, voyons voir. Étagère cassée, bocal cassé, et machine à laver cassée. Le sèche-linge, il a jamais fonctionné. Marianne disait que les sèche-linges étaient maléfiques, des bouffeurs d'énergie. Je détestais étendre le linge mouillé. On a des Une fois, je me numéros. suis pas changé pendant des semaines pour pas avoir à le faire. Continue. Cet endroit a besoin d'un gros nettoyage. Ou d'un... Faudrait qu'on les enlève ces masques, ils sont flippants. Ils vont faire peur aux acheteurs potentiels. Oh, alors maintenant tu veux plus faire peur aux gens avec ces masques? Ce sont des vrais, je faisais semblant que j'étais un guerrier. Allez. Eh, je mettais ce masque et je faisais semblant d'être un guerrier. C'était une compétition entre nous de qui était le plus grand, tu te rappelles? Comme si on pouvait échanger quoi que ce soit. Et en fin de compte, on fait la même taille. Ouais, tous les étirements que je faisais, ça a servi à rien. J'avais essayé d'enterrer cette robe dans le jardin, mais Marianne m'a vu. Pourtant elle était mignonne. Ouais, mais bon, tu sais bien, mignon, c'est pas trop mon truc. Que penserait le petit Tyler s'il entrait dans cette pièce et me voyait aujourd'hui? Du savon maison, il a tenu pendant 10 ans, impressionnant. On pourrait dire ça de toute la maison. Elle comptait faire quoi avec tous ces bocaux? Elle troquait ses confitures maison contre des vêtements pour nous. Elle a tout essayé pour joindre les deux bouts. En fait, pas tout, non. Qu'est-ce que tu lis? Notre lettre d'excuse. Une lettre qu'on avait écrite pour s'excuser d'avoir cassé son vase à la con, tu te rappelles? Nuyer ses gosses pour les éduquer. Super stratégie parentale. Des livres de classe. On les avait eus par Tessa, non? Oui, elle pensait qu'on était doués. On l'était d'une certaine façon. Elle était cool quand elle venait. Bah, on l'était d'une certaine façon. Ils sont quand même ouf les deux là. On l'était, mais autrement. Tu penses qu'elle savait qu'on se passait les réponses? C'était pour s'amuser. On les connaissait de toute façon. Je me souviens pas de ces trucs. Un des chefs-d'œuvre inachevés de Marianne. Probablement. Il y en a deux. Peut-être que ça nous représente. Enfin, je veux dire, dans l'univers complètement barré de Marianne. Wow. Ça, c'est vraiment la honte. On n'était pas la famille de Vinci. Elle avait conservé tous nos dessins. J'en garderai bien 2 ou 3. Elle a pris tellement de photos. Ouais. Comme si elle voulait documenter chaque seconde de nos vies. Ça lui donnait le sourire, c'était chiant. Tu veux en garder? Ouais, tu veux en garder? T'as qu'à en garder quelques-unes. Si tu veux. Ah, il y a un Sans souvenir. Je veux dire, j'aime bien nous voir en photo. Mais je peux pas oublier que c'était elle derrière l'objectif. Maman, pour mon inscription au quai. Maman, Pardon, quoi? Pas maintenant. On verra l'an prochain. mais tu m'avais promis. Arrête de pleurnicher. Ou ce sera pas l'an prochain, mais jamais. Tu peux me couper les cheveux? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts, super courts. Quoi? Écoute, je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Tu dis toujours ça. Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. Elle me disait presque toujours non à moi aussi. C'est vrai. Mais moi, je le prenais personnellement. Elle essayait de sauver la planète bien avant qu'Al Gore rende ça cool. Elle avait au moins raison sur une chose. Mais bon, on peut pas en vouloir aux gens de pas avoir écouté Marianne la folle. J'avais pas réalisé que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Ça me manque quand on se mettait là les soirs d'hiver. Avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Marianne n'était pas là.
Pas utilisait la la réveiller, on voix. se servait de notre voix. Après, on restait éveillés toute la nuit devant le feu, à se raconter des histoires. Et Marianne se doutait de rien. Ficelle, scotch. La sainte trinité du bricolage. Marianne adorait avoir des choses à réparer. Pas quand on les cassait. Ah ouais, si seulement elle avait su se réparer, elle. Surtout quand c'était nous les coupables, du coup. Je sais, je dis juste qu'elle aimait réparer ce qui était cassé. Bon, bah on a affaire à une folle écolo. C'est bien. Allez, on monte à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est assez stylé, hein. D'où tu sors, toi? Les 2 épées. Hé, qu'est-ce que tu fais encore en bas? À ton avis, Sherlock, j'essaie de voir ce qu'on pourrait garder dans tout le bordel de Marianne. Et tu progresses? Pas vraiment. Toi, ça avance? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je peaufine mon plan pour conquérir le monde. Je vais voir notre chambre. Bah, comme toujours, je tente de conquérir le monde. Ah, sacrée responsabilité. Je suis pas sûre que tu y arrives, Ronan. Merci pour ta confiance. Bon, je pense qu'il est temps qu'on passe à notre chambre. Je On y monte va. dans une minute. Allez. Ça, j'adore. Ça, je trouve ça trop stylé, les petites tentes comme ça où on peut se mettre dessous. J'aurais bien aimé en avoir une petite, moi. Alors là, je me sens chez moi. Oh, trop joli. Moi aussi, j'avais des petites étoiles là au plafond. J'aimais bien. Très coloré, hein. Oh, certains de nos vieux jouets fichent vraiment les jetons. C'est vrai, un dragon en bois. Je sais pas ce que c'est. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? Notre œuvre la plus grandiose, le livre des gobelins. T'es sérieux? Il était dans le coffre? Toutes ces histoires. J'avais plein d'autres idées. Marianne en a écrit beaucoup. Ouais. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait... en paix. Ah, c'est super stylé, hein. J'adore. Où est-ce qu'il est? Tu cherches quelque chose en particulier? Mon journal. Tu m'en as jamais parlé. Un souvenir. Maman. Maman. Maman, il est où? Qu'est-ce que t'en as fait? De quoi? Je trouve plus mon journal. Tu l'as volé, je le sais. Rends-le-moi. Ma puce, quand je fais quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite fille. Je suis pas ta fille. Je te déteste. Tu seras toujours ma petite fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. Pauvre petite. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre. Elle me l'a dit en face. Elle était prête à me faire du mal pour m'empêcher de transitionner. Tyler, tu pouvais pas savoir qu'elle irait aussi loin. Je veux récupérer mon journal. Y a que sa chambre que j'avais pas fouillée. D'accord, mais tu veux le chercher maintenant? Ce journal était important pour moi, Allison. Écrire mes pensées m'a permis de comprendre qui j'étais. Bon. Dans ce cas, cherchons-le.
crois que sa porte est verrouillée? Elle l'était toujours. J'ai franchement pas hâte d'y mettre les pieds. Je sais, mais il va bien falloir. Faut que je le récupère. Elle était déjà assez férue d'astronomie, Allison. Je vois qu'il y avait un petit poster en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hey toi, j'ai trouvé ton jumeau sous la maison. Et il va pas très bien. Oh, ça c'était pas le mien. Allison avec un E. Regarde, c'est le jeu qu'on a créé, Luge et Tramway. Ce jeu n'avait aucun sens. Ça ne nous empêchait pas d'y jouer toute la journée. En même temps, on était gosses, des cailloux et des plumes auraient fait notre bonheur. La carte postale qu'on s'est envoyée de Juno. À jamais seul. Quoi? On n'avait presque pas d'amis. Ok, allez, on y va. Ah, un souvenir. Attends, Allison, pousse-toi. Quand le roi de glace eut rattrapé la sorcière, sa voix furieuse se fit entendre au-dessus de toute la forêt. Pour cette ignominie, je te condamne à demeurer éternellement dans ton lac. Quoi? Mais non. Chut, laisse-moi finir. Jamais plus tu ne pourras en sortir. Pas même lors de la pleine lune. La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac. Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper. Et puis le titre. T'en penses quoi? C'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. Mais j'aurais changé la fin. Quoi? Mais non! Le roi de glace. Je l'avais complètement oublié. C'est parce que c'était dangereux de prononcer son nom. Il était trop puissant. J'adore ce système de souvenirs, là, je trouve ça vraiment excellent, quoi. Alors, la chambre doit être ici. Attends, Quoi? tu te souviens de ça? Oui, malheureusement. Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse, l'énigme doit être résolue. Un bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus. Oui, ok, on peut utiliser la force, mais ça serait marrant de trouver enfin la solution, non? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot marrant. Oui, mais si on la casse, faudra la réparer avant la mise en vente. Alors, vaudrait mieux éviter. Tu as le livre des gobelins? Ouais, Passe-le-moi. pourquoi tu cherches quelque chose? L'image sur la porte, elle me rappelle une histoire du livre. Une que Marianne a inventée. T'as une bien meilleure mémoire que moi. Ben, c'est moi qui ai créé le livre des gobelins. Et tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort. La voilà, l'histoire de la fête de la princesse. Lila, je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire. Des souvenirs fantômes, des énigmes de contes. Quelle journée chelou. Quelle enfance chelou. C'est clair. Bon, on va résoudre une énigme. Alors, c'est quelle histoire déjà? Celle-ci. La fête de la princesse. Allez, go. L'anniversaire de la princesse. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, une princesse très triste à l'idée de fêter seule son premier anniversaire loin de chez elle. Émue par sa peine, ses nouveaux amis de la forêt se présentèrent à sa porte. Pieuse et attentionnée, la Pélican menait la petite troupe que le prudent et solide Orignal avait ressemblé. Le vieil ours était là bien sûr, avec ses griffes acérées, ainsi que la grande grenouille, toujours bondissante. Même l'orgueilleux rat musqué, qui ne s'intéressait guère à lui-même, s'était joint à la troupe. L'ours invita la princesse à monter sur son dos en promettant qu'aucun loup ne croiserait leur chemin. Puis les animaux la menèrent jusqu'à un vallon enchanté où une fabuleuse fête avait été préparée. Il y avait là un buffet de fruits de mer que le pélican avait sorti de son bec toujours plein. L'air étincelait de la lumière d'une nuée de fées que l'orignal avait convoquée dès que les nuages avaient obscurci le ciel. Quant à la grenouille, elle s'était occupée de préparer une multitude de boissons pétillantes. Seul le rat musqué n'avait rien fait de particulier, augmentant ainsi la part de travail de tous les autres. La princesse profitait tellement de sa fête qu'elle en oublia de remercier ses amis. Agacés de cet oubli, les fées décidèrent de lui jouer un vilain tour.
Quand la princesse se décida à ouvrir ses cadeaux, elle trouva 3 boîtes identiques à l'orée du vallon. Étonnée, elle se retourna vers ses amis et poussa un cri de surprise. Ils avaient tous disparu. « Puisque tu as pris tes amis pour acquis, annoncèrent les fées malicieuses, nous les avons ôtés à ta vue. C'est l'heure de jouer maintenant. Devine de qui provient chaque cadeau et tes amis reviendront. » Décontenancée, la princesse déballa la première boîte. À l'intérieur, il y avait une torche qui, lorsqu'elle était allumée, révélait la vérité. Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que je ne perds pas dans les bois quand il fait noir, et que je distingue toujours le bien du mal. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau ? Elle déballa la deuxième boîte. À l'intérieur, il y avait une épée enchantée qui sautait des mains de son porteur pour le défendre directement. Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que je sois protégée si jamais j'étais menacée. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau ? Elle déballa la troisième boîte. À l'intérieur, il y avait un sac toujours rempli de pièces pour acheter ce dont son propriétaire avait vraiment besoin. Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que j'ai de l'argent pour acheter de la nourriture si j'ai faim et des vêtements si j'ai froid. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau ? La princesse se remémora un à un tous ses amis qui sourit avec satisfaction. « Chère fée, dit-elle, j'ai peut-être été négligente, mais j'apprécie tout ce que mes amis m'ont donné et tout ce qu'ils ont fait pour moi. » Elle répondit aux énigmes et les fées agacées furent obligées de faire réapparaître toute la troupe dans un nuage de lumière colorée. La princesse fit un gros câlin à chaque animal et les remercia tous pour leurs cadeaux pour la fête, ainsi que pour toute leur aide depuis qu'elle vivait parmi eux. Et c'est ainsi que la princesse fêta son premier anniversaire dans la forêt. Alors, déjà que je regarde... Du coup, il y a 3 boîtes, donc il y a 3 cercles. Donc, on va relire. L'ours invita la princesse à monter sur son dos en promettant qu'aucun loup ne croisera le chemin. L'ours la protège, déjà. Puis les animaux la menèrent jusqu'au vallon enchanté où la fabuleuse fête avait été préparée. Il y avait là un buffet de fruits de mer que le pélican avait sorti de son bec toujours plein. Donc, le pélican la nourrit. L'air étincelait de la lumière d'une nuée de fées que l'orignal avait convoquée dès que les nuages avaient obscurci le ciel. Ouais, d'accord, donc ça veut dire que l'ours la protège, le pélican la nourrit et l'orignal met la lumière. Alors, la princesse déballa la première boîte. À l'intérieur, il y avait une torche qui, lorsqu'elle était allumée, révélait la vérité. Donc, en 1, ça veut dire qu'il y a l'orignal. Ensuite... Elle déballa la deuxième boîte, à l'intérieur il y avait une épée enchantée qui sautait des mains de son porteur pour le défendre directement. Donc en 2 ça veut dire que c'est l'ours. Et en 3e, à l'intérieur il y avait un sac rempli de pièces pour acheter de la nourriture. Donc ça veut dire que c'est le pélican. On va tester. Donc on a dit en 1 l'orignal. En 2 on a dit l'ours. Et en 3 le pélican. Yes! Waouh, Et super voilà. beau. On y est. Après toutes ces années, je m'attendais à éprouver, tu sais, un sentiment de victoire. Parle pour toi. C'est moi qui ai résolu l'énigme. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas m'en parler des années? Bon, on commence par où à ton avis? Je sais pas. Où est-ce qu'elle aurait pu planquer le journal intime de quelqu'un d'autre? Alors... Qu'est-ce qu'on a dans cette chambre? Ah, il y a un souvenir. Mais j'y arrive pas. Je sais pas ce qui se passe, mais elles veulent pas me parler. J'ai toujours été leur confidente, mais elles ne me parlent pas, Tessa. Elles ne veulent pas. Oh, je suis tellement débordée en ce moment et... Il
me prennent pour leur ennemi, et je sais pas pourquoi. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin de mes gobelins. Je m'en souviens maintenant. On l'avait entendu pleurer. On avait écouté à la porte. La voir comme... J'ai essayé de le lire, mais j'ai jamais rien compris à l'ordre des chapitres. L'auteur est pas devenu fou ou un truc du genre? Ça m'étonne pas que Marianne l'aimait. Direct à la poubelle? Non, je suis sûre que ça se revendrait sur Internet. C'est vrai ça? Ça pourrait intéresser un fan des tableaux de clown de John Wayne Gacy? Tessa et elle étaient les meilleures amies. Et puis d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tessa en a eu marre des sautes d'humeur de Marianne, ou Marianne en a eu marre du jugement de Tessa. Elle se mettait là pour nous observer par la fenêtre et nous dessiner en train de jouer. C'est clair, elle nous quittait jamais des yeux. Je viens d'avoir un méga frisson. Les leçons de couture, c'était vraiment l'enfer. Elle fabriquait tous nos vêtements. Elle avait bien besoin d'aide. Et pour ma part, je suis bien contente de savoir retoucher un vêtement. Fallait toujours qu'elle ait une photo de nous près d'elle. Mais pourquoi cette photo? Ça explique beaucoup de choses. Ils sont quasiment pleins. Elle était trop têtue pour suivre un traitement. Donc le journal doit être là. Voilà. Je l'ai! Je le savais. Je le savais, putain! Tu crois qu'elle l'a lu? C'est sûr! C'était une sale fouineuse! Ah. Elle s'y intéressait quand même, du coup. Tyler. Tyler, Quoi? regarde. Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ça? Sur son bureau, au milieu des papiers. Sérieux? Attends, c'est une blague ou quoi? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ça n'a aucun sens là. Ça lui a fait péter un câble, non? Parce que je l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison-là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc? Je sais pas. Je sais pas. Tyler, viens là. Elle peut pas me faire ça. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses. C'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis 10 ans. Et elle trouve encore le moyen de nous emmerder. Ouais. J'ai besoin de prendre l'air. Oh, le pauvre. Il me fait de la peine. C'est vrai qu'il doit avoir un bagage émotionnel assez intense quand même. Est-ce que t'en es vraiment sûr? Mais oui, allez. Ok. Alors, c'est parti. Waouh! T'as tout coupé? Ouais.
Ça te va trop bien. C'est vrai? Ouais. J'ai hâte que maman voie ça. Elle est tellement triste en ce moment. Plus que triste. Elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci, Allison. C'est normal, t'inquiète. T'es ma sœur. Je me sens plus comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Maman? Maman? Qu'est-ce que c'est bien fait quand même. Maman? Non, 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 non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Attends, arrête. Ok. J'adore sa veste avec ce petit phénix là. C'est très très belle. C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, ben elle aurait pu demander. J'étais pas un putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre? Élever son enfant transgenre. Tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005. Tu penses qu'elle essayait de comprendre comment m'aider? Peut-être. Mais elle a jamais essayé. Elle a jamais... C'est super bizarre, je sais. Elle a disjoncté quand t'as coupé tes cheveux, c'est bien ça? Allison, elle avait lu mon journal. Elle savait déjà tout. C'était pas mes cheveux le problème. Tu crois qu'on aurait pu se tromper? Merde. Toi, tu crois qu'elle l'a lu? Si ça se trouve, elle l'a jamais ouvert. Et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours cru. Mais peut-être pas. On a pu se tromper. Bordel, Tyler, c'est sûr, on s'est peut-être trompé. Mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant? Je sais pas. Ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis. Tyler, je sais que tu voudrais trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait tout expliquer. Mais elle avait pété les plombs. Alors comme ça, c'est réglé. Elle était tarée. Et ça explique tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient? Peut-être qu'elle leur avait parlé du livre. Les gens veulent pas parler de Marianne. Ils font comme si c'était rien passé. Peut-être que Tessa a des réponses. Ben ouais. On peut aller voir Tessa. C'était l'amie la plus proche de Marianne. Et si on l'interrogeait? Ok. Mais je te préviens, c'est un sujet vraiment très sensible pour elle. On sait jamais, peut-être qu'elle me parlera. En vrai, j'ai toujours été son préféré. Tu l'étais, tu veux dire. Mais il faut qu'on passe au magasin de toute façon. On a besoin de trucs pour les réparations. Super. Comme ça, on va faire d'une pierre deux mouettes. Je suis pas sûre d'aimer ton analogie. Écoute, je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus.
Mais visiblement, tu seras pas satisfait tant qu'on n'aura pas fait le tour. Alors je t'écoute. Pourquoi précipiter la vente de la maison? Il y a un problème, on a un plan. Bah oui, pourquoi précipiter la vente de la maison? De toute façon, tant qu'on n'a pas de réponse... Ben, je me demandais juste... Est-ce qu'on est vraiment si pressé que ça de vendre la maison? On en a déjà parlé, et on était d'accord pour dire qu'il faut tourner la page. Crois-moi, je suis d'accord. Et je parle pas de rester longtemps. Juste le temps pour obtenir des réponses. Bah Et oui. tu crois que les réponses seront dans cette maison? Peut-être pas, mais c'est un bon point de départ. Eh ben... Ce serait dommage s'il y avait quelque chose à trouver. Et qu'on l'ait balancé. Et si... Si on commençait à creuser sans repousser la vente? Et si jamais on a besoin de plus de temps? Alors on en reparle. Ok. On a un plan. Alors, on fait comme ça? Ça marche. On se renseigne sur Marianne. Mais on suit aussi notre calendrier de réparation. Si t'en as vraiment besoin... Ok, ça me va. Journal d'Oli. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ce nom. J'étais vraiment la seule à t'appeler comme ça? Pas vraiment, non. Je m'en suis servi un temps à Fireweed. Avant de choisir Tyler. La plupart des gens ont bien accepté le changement. Mais pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Un de mes filleuls refusait totalement de m'appeler Tyler. Il voulait pas de mon aide. D'ailleurs, il voulait l'aide de personne. Je suis désolée. Tu sais, j'aime bien le prénom Tyler. Merci. Maman et Allison se sont encore disputées, au moins maman ne crie plus que sur moi. Maman paraissait presque jalouse qu'on ne lui ait pas dit ce qu'on comptait faire dans la forêt. Ali pense qu'on devrait lui parler de la voix. Je crois qu'elle le sait déjà. Maman avait l'air fâchée quand je lui ai demandé si je pouvais rejoindre l'équipe de hockey. Comme si c'était mal de vouloir faire un sport de garçon. Je continuerai à lui demander. La semaine prochaine, je remets ça sur le tapis. Elle a encore dit non. Je suis tellement en colère contre elle. Pourquoi est-ce qu'elle dit toujours non? Parce qu'elle ne me laisse jamais faire ce que je veux. Allison et moi, on a commencé à écrire une histoire. Enfin, c'est Allison qui a commencé. Elle n'a pas aimé quand j'ai voulu tout changer. Pourquoi est-ce que l'un des gobelins ne pourrait pas être un garçon gobelin? J'ai regardé Star Wars hier chez Bobby. Luke est vraiment trop fort. Mais maman a appris qu'on l'avait vu et elle a pété un plomb. Elle a dit que c'était une glorification de la guerre. Ziom ziom. Est-ce que maman serait plus heureuse si je faisais exactement ce qu'elle voulait? Je sais, mais c'est tout simplement pas moi. Quand elle me regarde, elle ne me voit pas moi. J'aimerais tellement lui montrer, j'aimerais lui faire comprendre, mais je crois qu'elle n'en a pas envie. Allison m'a encore dit que c'était ma faute si maman était énervée contre nous. Quelle lèche-botte celle-là. Maman nous a à peine adressé la parole les jours suivants. Ali dit qu'elle l'a vu jeter des pages de notre livre des gobelins. Fais ci, fais ça, je ne supporte plus sa voix. Et j'en peux plus de ce nom débile aussi. Moi je suis Oli, le gobelin. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. T'en as déjà marre de cette vue? J'ai du mal à me détendre et à en profiter, avec toutes les choses que j'ai en tête. Tu peux y aller. Je te rattrape. Il faut que je réponde à un message. Ma sœur et sa vie sociale trépidante. Tiens, on dirait qu'on a un intrus. Oh putain! T'as 5 secondes pour me convaincre de pas défendre ma propriété. Ta propriété? 5, 4, Je suis Tyler. je connais pas Tyler. 3, 2... Ali? Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Ça, c'est notre maison. Je t'ai parlé à toi? Sam, baisse ton arme. C'est Tyler. Mon frère. Ton... frère? Oh merde. Ouais, on m'avait prévenu, mais j'aurais pas... Mais il est bourré ou quoi? Putain, t'as l'air d'un vrai mec. Toi aussi, Sam. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme. Je suis un homme, je suis simplement moi. Je suis simplement moi. Tu sais, j'essaie juste d'être moi en fait. C'est comme ça que je suis. Ben... J'en avais déjà vu quelques-uns, des hommes travestis à la télé avant, mais bon, là... j'avais jamais vu l'inverse. Sam,
Ça s'appelle pas comme ça. De quoi? Travesti? Oui. On dit transgenre. Des hommes transgenres. Ah... Pardon. C'est pas facile de suivre quand on vit à Delos Crossing. Le monde, il avance sans nous, quoi. Ça va. On peut changer de sujet. Ça marche. Tyler. Merci, Sam. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en fait? J'ai maintenu la maison en état pour vous rendre service, vous voyez. Réparation du toit, entretien de la tuyauterie, tout ça, quoi. Merci, Sam. Oh, de rien, hein, ça m'a fait plaisir. C'est que votre mère, c'était quelqu'un de spécial. Elle méritait bien mieux que... Enfin... que ce qu'elle a eu. Donc il était Mais amoureux d'elle. C'est bien toi qui aidais Marianne à bricoler ou réparer des trucs, non? Oh ouais. Comme elle avait pas d'homme dans sa vie, votre mère, je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison. C'est très vieux jeu de ta part. Merci. J'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre. Hein. C'est ce qui est prévu. Et d'ailleurs, faut que tu nous donnes les clés. Vu qu'apparemment, t'es venu changer les serrures. Ouais, bien sûr. Mais vous allez vendre la maison de votre mère? Pour de vrai? Parce que, au fond, c'est tout ce qui vous reste d'elle. Je pense que ce mec est amoureux d'elle, enfin était amoureux de leur mère. Et il a l'air quand même un peu bourré. Donc bon, à mon avis, il a un gros chagrin le monsieur. Alors, on t'a pas demandé ton avis, quelques mauvais souvenirs aussi. Bah, quelques mauvais souvenirs, on va pas l'agresser non plus. Pas tout, non. L'arme avec laquelle elle a essayé de nous tuer doit encore être là quelque part. Tyler! Quoi? Ce que Tyler veut dire, c'est qu'on a besoin d'un nouveau départ. Oui, bien sûr. Elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs, cette maison. Mais peut-être qu'il en reste des bons aussi. Vous étiez proche, l'énigme sur la porte. Bah, vous étiez proche. Est-ce que tu la connaissais bien? Pas autant que je pensais. Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule. Alors, ça t'a vraiment fait un choc? J'arrive toujours pas à y croire. Il y en a qui disent qu'ils s'y attendaient. Pas moi. Il est bourré, on devrait y aller. Ah oui, il est bourré, oui. Ali, est-ce que tu m'entends? Ty, on peut pas faire ça pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un. Mais à quoi ça sert? Il est bourré. Il est toujours bourré. Et puis, qui sait? Peut-être que ça le rendra loquace. Arrête maintenant. On est déjà considérés comme des gens bizarres. Ça va, tout va bien les jeunes? Oui. Non. Bon, ok. L'énigme sur la porte. Tu l'as aidé pour sa porte? Comment ça? L'énigme sur la porte de sa chambre. Ah, ouais. Vous arrêtiez pas d'entrer, elle avait jamais d'intimité. Vous avez trouvé? Ouais. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Moi, j'ai jamais trouvé la réponse. Enfin, j'ai pas trop essayé. Enfin bon, vous connaissez tous les secrets de votre mère maintenant. Ah, il doit en rester quelques-uns. On va y aller. Hein. On devrait y aller. Tu crois qu'on tirera rien d'autre de lui? Il est trop saoul pour nous aider. J'ai d'autres questions à te poser. Pff, non, il est trop saoul. Non, il est
trop éclaté pour pouvoir nous aider. Je vais lui demander de partir alors. Bon, faut qu'on aille faire des courses et... Oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe. Alors, Ouais, ouais, bien sûr. Allez-y alors. Sam, on va tous y aller en fait. Oh, oui, bien sûr. J'ai des tas de trucs à faire, moi aussi. Ouais, le vieux Sam a du pain sur la planche. Et puis, il faut pas faire attendre Brown, c'est sûr. Merci d'avoir entretenu la maison. Eh ben, de rien. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, surtout. Hein. Pour n'importe quoi. Ok? Ah oui, il était vraiment Sam amoureux d'elle. Hein. Sam, les clés? Ah oui, bien sûr. Elles sont pour vous. Votre mère, elle aimait beaucoup cet endroit. C'était presque comme une partie d'elle-même. Et c'est comme si elle était encore un peu là. Avec un peu de chance, cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil, hein? Ouais. Bon. Et prenez soin de vous, hein, tous les deux. Ouais, ça a pas l'air d'être Bon, un mauvais bougre. On a vraiment plein de trucs à faire. Ok, vas-y, je suis juste derrière toi. Prêt pour le Veni Vidi Vici? Je suis prêt à parler à Tessa. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed. Ce qu'elle a jamais fait. J'imagine que c'est Michael? Du coup, on a Allison. Ça, c'est bien. Je regarde un peu les alentours. Ouais. Salut? Eh, c'est pas ton jour de repos? Si, on vient en tant que client. Tyler, Michael. C'est lui le collègue relou dont je t'ai parlé. Je te rappelle que j'étais là quand t'as découvert la sangria vodka chamallow. Et je suis seulement au rang de collègue relou? Vraiment? T'es dur. T'en fais pas. Elle m'a dit à quel point sa vie ici serait horrible si t'étais pas là. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On parle de toi du matin au soir. J'ai l'impression de déjà te connaître. Alors, vous êtes venu faire des courses pour la maison ou... C'est ça, on s'est dit que ce serait plus facile d'être sur place. On nettoiera plus vite si jamais on peut pas s'en échapper. Bon, dans ce cas, je vous suis. J'ai vraiment trop hâte qu'on se barre d'ici. Qu'est-ce que t'as dit? On voudrait se mettre en coloc. Il veut déménager lui aussi. Ah ben... Ouais, certainement une coloc, je pense. Voire plus, vu comment il se regarde. Michael va aussi s'installer à Juneau. En fait, on pensait se mettre en coloc. Oh, ok.
On pensait. Eh, t'as pas intérêt à me lâcher. La seule chose qui me fait lever le matin, c'est de barrer une journée de plus sur le calendrier. Elle te lâchera pas, t'inquiète. On va vendre la maison et vous pourrez partir d'ici. Tu sais, tu pourrais venir toi aussi. Mais oui, plus on est de Ronan, plus on rit. Je fais une école de cuisine, donc on mangera bien, t'inquiète. Et puis, je ronfle qu'à cause du pollen et du baseball. Comment je pourrais dire non à ça? Est-ce que ça va? Oh, je suis trop mort. Je me suis levé à 4 heures pour pêcher avant le taf. Grosse journée. Oh, t'aimes la pêche? Ouais, il y a un spot qui s'appelle le Buzardo, là. J'y vais au moins 2 fois par semaine. Faut faire 1 heure de route, mais c'est super calme. Surtout tôt le matin. Arrête! J'y allais tout le temps avant. Sérieux? Ouais, Eh, si ça te dit d'y retourner un de ces jours, fais-moi signe. cool. La plupart des gens lâcheraient leur meilleur spot pour rien au monde. Vous êtes trop chou à rigoler à propos d'une façon lente et chiante de tuer un animal. Elle est jalouse parce qu'elle pourrait pas attraper un poisson. Même en remplissant le lac avec du Je cyanure. suis pas... Oh, laissez tomber. Tyler, on ferait mieux de faire nos courses. Ouais, je suis là si vous avez besoin. Peut-être faire le tour avant. Vicky. Ah, il y a un souvenir là. Hé, Oli! Regarde! Je suis la reine de ce Shadowm! Tu là? Vu que c'est un dôme, tu vas tomber en douille. C'était marrant. Mais pourquoi t'as pas rigolé? C'était trop marrant, quoi. Pas aussi drôle que quand tu boudes parce que je rigole pas à tes blagues. J'adorais te faire marcher, j'avais rien de mieux. Très important de fouiller, je le redis. Alors, let's go. Ah, il y a un truc sur le panneau. Ah, il y a un souvenir encore. Il était pas question qu'ils détruisent ce terrain de jeu? Si, des touristes se sont plaints du manque de sécurité. Oui. Ah, les pauvres petits. Les terrains de jeu, ça devrait être la première étape de la sélection naturelle. Ouais. Mais heureusement, la ville est beaucoup trop radine pour le remplacer. Café de Tessa, plat du jour. Lumpia de saumon et riz frit à l'ail. Tranche de bibinka. Ok. Il y a un souvenir par là. Moi, je veux du bacon croustillant. Moi, des nouilles et des rouleaux de printemps. On peut avoir du gâteau à la coco en dessert? Doucement, on se calme, mes gobelins gourmands. Il faut qu'on en laisse un peu pour les autres clients. Mais Tessa a dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait. Ça me manque la cuisine de Tessa. Elle fait toujours ces... Comment on appelle ça déjà? Les rouleaux de bananes frites. Des touronnes? C'est ça. Non, je crois bien qu'elle les préparait juste pour nous. J'espère vraiment qu'ils auront assez de signatures. Pourquoi? Il y a un projet de pavillon de chasse en amont de la rivière. Ça va totalement bouleverser la migration des saumons. Signer la pétition, protéger la migration des saumons, stopper la construction des cabanes de chasseurs à Falland Creek. Tessa donne toujours des cours d'études bibliques tous les mercredis? Ouais, et il y a un monde fou en plus le mercredi soir. Elle prépare une tonne de bibinka et ça prie dans tous les sens. Il va y avoir pas mal de restes au moment du jugement dernier. Tant mieux pour nous. Étude de la Bible avec le père Bautista. Venez découvrir le monde vivant tous les mercredis soirs à 19h, café de Tessa. C'est dingue qu'il ait pas encore chopé. Oula, commissariat de police de Delos Crossing, mise en garde. Récemment, plusieurs vols de courrier ont été déclarés à Delos Crossing et ses environs. Les victimes ont indiqué que des lettres ainsi que des colis avaient été dérobés dans les boîtes aux lettres, plus particulièrement dans les quartiers Dust Point et d'Almeda. Le commissariat de police de Delos Crossing encourage tous les citoyens à redoubler de vigilance et à investir dans l'achat de boîtes aux lettres à verrou.
Toute activité suspecte doit nous être signalée au plus vite. Si vous disposez d'informations concernant les suspects potentiels, appelez le chef Brown. Allez, on rentre. Hop, on va faire les courses. Bonjour, mademoiselle Ronan. Tu as oublié quelque chose dans le bureau? Non, je viens juste faire des courses. Tu te souviens de mon frère, Tyler? Ton frère? Oh! Ah oui, Tyler. Ah, quelle bonne surprise. Allison t'a pas dit que j'arrivais aujourd'hui? Si, c'est bien possible. Mais je ne m'attendais pas à voir un garçon aussi élégant. Eh oui, j'ai pris une douche ce matin. Ah, vous venez de revenir en ville? Plus ou moins, on a commencé le rangement de l'ancienne maison. Bizarrement, elle est restée vide pendant 10 ans et pourtant il nous manque des choses. D'où la mission shopping. Oui, bien sûr. On va vous trouver tout ce qu'il vous faut. Ça doit vous faire plaisir de revenir. Je suis pas sûr que je parlerai de plaisir. Ah, oui, bien sûr. J'imagine que revenir ici doit être un peu compliqué. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Dis-moi, est-ce que Tessa est dans le coin? La patronne n'est pas là pour le moment. Mais je suis sûr qu'elle passera plus tard. Bon, alors il nous faut des bougies et du nettoyant multi-usage. Et à manger et à boire. Je crève la dalle. En tout cas, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'ai hâte de découvrir ce qui s'est passé avec leur maman un peu plus en détail. Je les trouve super intéressants, les deux personnages. En tout cas, j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour me le faire savoir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles histoires.